Bonjour, Bonjour. nous sommes avec Maria Cadolata de la galerie 3L1C, qui est illustrateur. Merci d'être parmi nous. Alors, on voudrait que tu nous expliques comment tu es devenu illustrateur. Alors, déjà, j'ai toujours aimé dessiner depuis tout petit. Je dessinais à l'école, même à l'école primaire, je dessinais, je faisais des cartes de Dragon Ball Z parce que c'était ça à la mode. Et petit à petit, en fait, j'ai voulu en faire ma profession. Au début, j'étais pas sûr que je réussirais à en vivre. Donc, après mon bac, j'ai fait un bac général. J'ai commencé un cursus universitaire assez général. Donc, en fait, j'ai fait Matinfo, ça s'appelait. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout mon domaine. Donc j'ai arrêté ça. Ensuite, je suis parti faire des études de communication. Je me suis dit que ça se rapprocherait un petit peu plus de ce qui me plaisait. Ça m'a permis ensuite de travailler dans la communication et, et de commencer aussi à proposer, de faire des illustrations à différentes entreprises. Quand j'ai eu la possibilité de travailler pour moi, je me suis mis en auto-entrepreneur et à partir de là, donc j'ai travaillé pour différentes entreprises. Je leur faisais des créations à la fois graphiques, donc tout ce qui était logo, affiches, etc. Et à côté de ça aussi, j'ai commencé à devenir illustrateur. Alors, parle-nous un petit peu de tes projets personnels dans ce moment, tes projets au futur aussi. Alors, on va dire que j'ai différents projets qui se passent en même temps. Euh, un projet sur lequel je suis depuis déjà plusieurs années, c'est en fait je travaille avec la galerie 3L1C qui fait des expositions avec un collectif d'artistes. Donc on est plusieurs artistes à travailler sur des thèmes en particulier que la galerie impose. Par exemple, ça peut très bien être des thèmes de pin-up. On avait fait par exemple des pin-ups sur la vie parisienne, le Paris romantique. Et sinon, on peut aussi partir dans d'autres délires, on peut dire. Par exemple, on a fait des expositions sur le métal, sur les pin-up métal. Et là, récemment, on a fait Lily Lutin, donc c'est celle qui tient la galerie, a écrit une nouvelle qui s'appelle La Sombre Compagnie. Et elle nous a demandé à tous les illustrateurs du collectif de l'illustrer. Donc après, chacun avec son style a choisi un personnage de l'histoire et l'a dessiné à sa façon. Sinon, à côté de ça, je fais aussi. J'ai fait une bande dessinée qui a été écrite par Guillaume Brèche et qui s'appelle Razor Bill, qui est une histoire sur un pingouin ninja. Donc en fait, une série de strips humoristiques en 3 cases qui racontent justement les histoires de ce personnage. Et c'est en train de sortir là, donc je vais bientôt faire toute la promotion avec les dédicaces et tout. Maria, est-ce que tu peux nous parler de tes techniques pour travailler? Alors, j'utilise beaucoup de techniques différentes, beaucoup de styles aussi. Donc plus précisément, en tant que technique, on peut dire que je fais soit en numérique par ordinateur. Donc là, j'utilise Photoshop et je dessine à l'aide d'une tablette graphique. Et sinon, en traditionnel, c'est-à-dire à la main, je dessine principalement au crayon. C'est une sorte de stylo feutre noir ou au stylo bille. Donc je dessine soit je fais des choses très réalistes sur Photoshop, avec beaucoup de nuances, avec beaucoup de détails. Je fais tout ce qui est poils, tout ce qui est texture, j'adore faire ça. Et sinon, à la main, j'aime beaucoup faire des dessins qui sont très hachurés, toujours du noir et blanc, j'aime bien, et hachurés. D'accord. Et tu peux nous raconter comment c'est une journée je ne sais pas, de travail dans ta vie? Une journée de travail, alors par
exemple, là ces derniers temps, vu que j'avais beaucoup de commandes, je commence à travailler très très tôt le matin. C'est-à-dire que je commence à travailler à 5h30 du matin. Et en fait, tout simplement, si j'ai une illustration à faire, donc je me renseigne au maximum sur l'illustration. J'essaye de prendre le maximum de photographies qui pourraient m'aider. Si c'est quelque chose, un personnage très réaliste, donc j'essaye de voir ce que je peux trouver. Si je n'arrive pas à trouver sur internet ce que je cherche, je fais des photos de mes mains, par exemple, de mon visage. Je fais des expressions en particulier. Ou même avec un miroir, des fois je me regarde, je grimace et puis après je dessine. Donc voilà, donc ma journée au final c'est juste dessiner du matin jusqu'au soir. Donc des fois je peux travailler jusqu'à 20h30. Bon, je fais quand même des pauses entre temps, hein, mais en gros voilà, c'est ça mes journées de travail. Donc je me lève, je me mets devant mon ordinateur, je dessine, je mange, je redessine et après je vais me coucher. Alors des fois je fais, effectivement des fois quand je peux me permettre en fonction des deadlines de faire des grandes pauses, c'est vrai que j'aime bien aussi sortir dessiner effectivement au Jardin des Plantes et aux Eaux de Vincennes parce que j'adore dessiner les animaux. Il y avait aussi une période où j'allais beaucoup dessiner au Louvre, ça me permettait de m'entraîner au niveau de l'anatomie. Et puis sinon je sortais aussi assez souvent pour faire des sessions de modèles vivants. Donc je dessine des nus. C'est très formateur et de toute façon, même quand je suis en pause, je m'efforce de dessiner pour toujours pour garder la main et toujours être le meilleur possible. Oui. Est-ce que tu cherches à ressentir dans chaque personnage que tu dessines quelque chose qui fait partie de moi, c'est ça? Pas forcément. Souvent c'est vraiment pour m'aider, on va dire anatomiquement, ou réussir à retranscrire quelque chose qu'on ne peut pas forcément prendre en photo. Par exemple, j'avais fait une illustration récemment sur un clown qui est assez hideux, qui est assez horrible, donc, qui ouvre la bouche et qui a vraiment des effets de bave un peu horribles. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas trouver ça sur Internet. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais donc j'étais en train de me regarder comme ça et puis j'essayais de voir un peu comment est-ce qu'on pouvait refaire une sorte de bave. Donc c'est vraiment une question de réussir à retranscrire en fait ce qu'on ne peut pas forcément prendre en photo. Voilà, c'est ça, ou réussir à faire une sorte de mouvement avec une seule image. Donc c'est aussi pour ça que j'utilise les miroirs pour m'aider. Ou même quand je me prends en photo, c'est souvent je peux trouver les bonnes poses de mains, de bras, etc. Mais pas forcément avec le bon éclairage. Donc en fonction de l'éclairage, les muscles, la façon dont la lumière va sur une main ou sur un volume en général est complètement différente. Donc c'est pour ça en fait que j'utilise différents moyens, pas que des photos sur internet. Je m'utilise aussi moi pour parvenir à mes fins. D'accord. Malek, parle-nous des univers qui t'inspirent. Alors, donc il y a beaucoup d'univers qui m'inspirent, mais on peut les diviser en deux parties parce que j'ai vraiment deux parties qui m'attirent et qui sont vraiment opposées. D'un côté, c'est tout ce qui est univers très cartoon, très coloré, avec des personnages très caricaturaux. J'aime beaucoup dessiner par exemple même des animaux qui ont vraiment des gueules, comme on dit, vraiment des choses assez humoristiques. Et de l'autre côté, j'ai un univers qui m'attire, qui est très sombre en fait, souvent en noir et blanc ou avec vraiment très peu de couleurs et qui peut même aller très très loin. Donc c'est assez mature, c'est assez glauque, ça peut être violent. Donc c'est vraiment les deux univers qui m'inspirent le plus. Tu essaies de mélanger parfois. Je ne l'ai pas encore fait, j'avoue que j'aimerais bien un jour faire quelque chose, travailler peut-être sur un projet personnel qui pourrait mélanger les deux. C'est vrai que c'était une idée que j'avais depuis longtemps. Oui. Ok, merci beaucoup Malek. On se voit le mardi 16. À mardi et merci de m'avoir invité. Au revoir.
Au revoir.